commence à comprendre ta volonté, ô mon Père. C'est mon cœur que tu cherches, c'est pour Jésus un trône. Bonjour, pasteur. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? ça va? Gloire à Dieu. Mhm. Donc, ce matin, vous êtes encore là Ouais. pour nous exhorter en ce qui concerne le besoin que l'on a de bien gérer notre vie et d'être actif, que ce soit pour nous-mêmes, pour notre bien-être, pour le bien-être de la société et pour la gloire de l'Éternel. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Donc, je suis encore là ce matin. Alors, aujourd'hui, votre message a-t-il un thème? Oui. Aujourd'hui, nous allons parler des ambitions et la nécessité d'avoir des ambitions pour pouvoir réussir. Dès le départ, nous avons dit que nous avons tous une base que Dieu nous a donnée, mais il y a des ingrédients qu'il faut associer à cela Oui. pour pouvoir aller vers cette réussite et la contribution, que ce soit dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie de notre nation, quoi, comme il est question cette semaine ou encore ce mois de la jeunesse. D'accord, pasteur. Nous sommes tout de suite. D'accord. Donc, nous allons donc parler des ambitions. Et le premier passage que nous allons présenter, c'est celui de Hébreux 11 au verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Là, déjà, dans ce passage-ci qui parle de la foi, nous voyons l'ambition. Parce que pour pouvoir espérer, pour pouvoir rêver, il faut avoir de l'ambition. Oui. Et la Bible nous dit d'espérer. Malheureusement, on ne nous l'explique pas toujours très bien. La foi, c'est pas un terme vague, quoi. Non, la Bible dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Si vous n'espérez rien, vous n'aurez rien. Donc, un chrétien doit avoir des ambitions. Un être humain doit avoir des ambitions pour pouvoir contribuer dans sa nation. Donc, c'est extrêmement important. Et je cite Tendance, la Sanjunaise, qui dit « Un homme sans ambition est comme une maison sans fondation ». Donc, c'est extrêmement important d'avoir des ambitions. Et puisque notre pèlerinage ici sur Terre n'est pas éternel, le plus tôt on découvre la mission de sa vie, on fait des ambitions, on pourra nettement mieux réussir et réaliser sa vie. Ça, c'est extrêmement important. Et je veux dire que des ambitions naissent des objectifs. Parce que notre cerveau a besoin d'objectifs pour pouvoir se canaliser. Si vous n'avez pas d'objectif, le cerveau ne répond pas. Le cerveau réagit aux éléments qu'on lui donne. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, il sera là comme ça. Le cerveau ne lui rappelle rien. Mais si jamais vous avez des objectifs, le cerveau va se charger de vous rappeler ce que vous vous êtes déterminé à faire. C'est très, très important. Maintenant, je veux aussi dire que toute ambition n'est pas acceptée de Dieu. Ce n'est pas toutes les ambitions qui sont acceptées de Dieu. Je lis déjà un passage qui se trouve dans Jérémie 45 au verset 5. Voici ce que la Bible dit. « Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les cherche pas. » En fait, ce n'est pas que la Bible dit qu'il ne faut pas rechercher de grandes choses, mais en fait, la Bible est en train de ne les cherche pas pour toi-même. La Bible n'est pas là pour l'égoïsme. La Bible n'encourage pas l'égoïsme. Justement, pasteur, j'allais vous reprendre. Ça semble un peu contradictoire. Oui, parce que je sais que nos pasteurs ont l'habitude de nous dire « rêvez grand ». Il faut voir grand. Ouais. Mais quand vous venez dire ce que vous venez de dire, vraiment, ça peut être à confusion. Non, ce que vous oubliez, c'est qu'il y a une autre tendance qui dit que non, attention, il ne faut pas vraiment rêver, c'est les choses du monde, il ne faut pas, Mais je crois que ça, c'est par le passé, pasteur.
Les choses sont en train de changer aujourd'hui. Dans votre environnement, le monde est très grand, nous ne sommes pas partout. Les D'accord, êtres humains sont les mêmes partout ailleurs. d'accord. Donc, je veux dire, il faut dans le juste milieu, Oui, en même temps faire des ambitions, mais savoir qu'on ne peut faire des ambitions que dans le cadre de la satisfaction de Dieu et de sa volonté. Et par là, moi, j'ai prêté quelques trucs le livre du professeur Zacharias Stanefom qui a dit dans le chemin du service chrétien, il a dit ceci et moi, j'adhère pleinement à cela. Je crois que ça cadre avec les Écritures. Il dit, l'œuvre de Dieu doit avoir son origine en Dieu. Il faut que l'œuvre trouve sa place dans le dessein éternel de Dieu. L'œuvre doit être faite par Dieu. L'œuvre doit être faite par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a un plan directeur pour le monde et pour les êtres humains qu'il a créés. Donc nous ne venons pas là pour commencer à lancer les choses, à faire du n'importe quoi, à imiter tel et à vouloir faire. Non, Dieu est le maître d'ouvrage. C'est à lui qu'il faut se référer. C'est lui notre créateur et il est important qu'on se réfère à lui, qu'on l'écoute, qu'on cherche à tirer ce qu'il a pour nous. C'est ça qui rend la chose belle en fait. Mais si nous nous jetons de notre propre chef, nous allons pas réussir. justement, pasteur. Ouais. Alors là, ce serait plus facile d'aller plutôt vers le Seigneur pour recevoir ce qu'il veut que l'on fasse au lieu de faire notre organigramme et aller lui les présenter. Oui, c'est deux choses déjà. Vous savez, Dieu dit à Jérémie qu'il l'a connu depuis le ventre de sa mère. Ça veut dire que ce que Jérémie est devenu n'était pas des choses que Dieu a créées quand il était déjà grand. Oui. Il y a certaines choses qui sont déjà en nous, que Dieu a investies en nous. Nous devons les découvrir, n'est-ce pas? Maintenant, il y a la direction du Saint-Esprit aussi. C'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble qu'il faut avoir. Parce que il faut savoir qu'il y a des gens qui ont eu de l'ambition. Hitler, par exemple, qui voulait dominer le monde. Et qui avait, il était un fin stratège. Et il avait beaucoup d'ambition pour oser avoir un tel but, une ambition de ce genre et atteindre les résultats qu'il a atteints. Vous avez aussi entendu parler de la bombe atomique. Aïe. Il faut être un vrai chimiste et très ambitieux pour avoir de tels résultats. Une bombe atomique qui a fait tellement du mal au monde. Donc, c'est extrêmement important. Mais peut-être, pasteur, l'on manque souvent de patience parce que plusieurs, c'est en faisant multiples choses qu'ils finissent par discerner ce qu'il faut faire. Parce que s'il faut rester là seulement à attendre, dire que non, il faut que le Seigneur me révèle d'abord quelque chose pour que je puisse me lancer, ça pourrait être difficile parce que nous le savons, parfois le Seigneur n'est pas spontané ou alors, je sais pas. C'est vous qui le dites, la Bible nous dit Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Mm. Dieu n'est pas un père méchant. Dieu est un vrai père et un père responsable. Vous voyez, je ne sais pas, cette idée s'est répandue. C'est ce que nous essayons de corriger, mais la Bible, les Écritures, nous dit Dieu est un vrai père. Même si on a eu un père qui est bon, comment il ne peut pas atteindre la bonté de Dieu? Dieu Alléluia. est bon et Dieu est prêt à nous parler. Mais il faut qu'on reste. Et il est Dieu, ce n'est pas à lui de courir après nous. Oui. Celui qui cherche à connaître sa volonté va la découvrir. C'est ça, en réalité. Et voilà, c'est le cas de le dire. Vous pouvez être un enfant de Dieu, craignant Dieu, mais si vous n'avez pas d'ambition et les ambitions bien canalisées, vous n'allez pas satisfaire le cœur de Dieu. Et ça, c'est pas parce que Dieu ne le veut pas. Dieu est Dieu, c'est lui qui a créé l'humanité et tout ce qui s'y trouve. C'est à nous d'aller vers lui parce que notre bonheur en dépend et de chercher à recevoir de lui, à tirer de lui ce qu'il a pour nous. C'est pas à lui de venir vers nous. Ça, il faut qu'on le sache et qu'on travaille dans ce sens-là. Dieu est disponible. D'accord. Je veux maintenant parler des avantages d'avoir des ambitions. L'ambition nous permet de rester connectés à notre mission. L'ambition nous permet d'aller le plus loin possible. L'ambition nous permet de résister au découragement et de rebondir quand l'épreuve nous visite.
Donc, ce n'est pas parce qu'on a de l'ambition qu'on n'est pas découragé, qu'on n'a pas des pics, qu'on n'est pas attaqué, qu'on n'est pas contrarié. Mais quand on a de l'ambition pour Dieu, on ne se décourage pas. On a la possibilité de se mémorer, de nous souvenir de ce qu'on s'est engagé à faire pour Dieu et de nous relancer. L'ambition nous donne le courage et l'audace d'aller jusqu'au bout de nos rêves. C'est important d'avoir de l'ambition. L'ambition nous donne la ténacité de franchir les obstacles pour réaliser notre mission. Ça, voilà un peu. Maintenant, je vais aussi parler des conséquences du manque d'ambition. Mais peut-être, pasteur, avant d'y Oui. aller, c'est bien beau d'avoir de l'ambition, mais comme nous le savons, il y a un temps pour toute chose, c'est écrit dans la parole de Oui, Dieu. oui. Donc, peut-être quelqu'un s'est lancé dans ce que il avait prévu dans son ambition pour la réalisation de son rêve, mais tellement il se retrouve buté à plusieurs niveaux qu'il a enterré. Peut-être parce que ce n'était pas le temps. C'est possible, mais tout ça, on peut le découvrir. On peut le découvrir si on est à l'écoute. D'accord. Si on est à l'écoute de Dieu. Je dis encore une fois de plus, Dieu, non seulement il a créé le monde, mais il est responsable et il assume. Et il assume. Il suffit de nous tourner vers lui et on saura exactement là où on en est. On peut même tourner pendant un peu de temps, mais on saura. Parce qu'il veut attirer notre attention. Certains de ces échecs-là, c'est parce qu'il veut nous dire, regarde un peu de ce côté. Vous vous souvenez du buisson ardent Oui, pasteur. de Moïse? Oui, pasteur. Et Dieu voulait attirer son attention pour lui parler. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie. C'est juste pour attirer notre attention, pour qu'on ait l'oreille et il va commencer à parler immédiatement. D'accord. Donc, je disais qu'on va parler maintenant des conséquences du manque d'ambition. J'ai aussi pris une citation de André Suarez qui a dit « Toute misère est à la mesure du rêve ou de l'ambition qu'elle trahit. » Ouais. La misère dans laquelle tu vois certaines personnes, c'est parce qu'ils ont trahi leur mission. Ils n'ont pas voulu avoir des ambitions sur ce que Dieu attendait d'eux. Le manque d'ambition conduit à la jalousie, à la convoitise et finalement à l'échec. Quand vous voyez quelqu'un qui est jaloux, quand vous voyez quelqu'un qui convoite, c'est parce qu'il n'a pas de boussole, il ne sait pas où aller, parce qu'il lui manque des ambitions. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des ambitions, madame. Maintenant, je vais donc parler des 3 types d'ambitions qui existent, parce qu'il y a 3 types d'ambitions. Et ce que nous voulons, c'est que nous voulons dire à nos téléspectateurs qui nous écoutent et ceux qui vont nous écouter plus tard, que ce soit dans le net ou partout ailleurs, que nous voulons les aider à avoir le type d'ambition qu'il faut, qui satisfait Dieu et qui va aussi les satisfaire et les conduire à l'épanouissement. Donc, le premier type d'ambition, c'est ce qu'on appelle, le premier type d'ambitieux, c'est ce qu'on appelle les démonstratifs, les esclaves ou les victimes. Alors, c'est 3 types d'ambitieux. Oui. D'accord. Mais le premier type d'ambitieux, D'ambitieux. c'est ce qu'on appelle les démonstratifs, les esclaves ou les victimes. C'est là où se trouve la grosse majorité de personnes. Là, vous allez trouver des suiveurs, des immatures, des gars qui sont en proie des tourments, des systèmes qui les entourent. Vous voyez, il y a des systèmes religieux, parce que dans certaines religions, c'est terrible ce qui est dit là. Ça fait que les gars manquent l'objectif, le but de leur vie, la mission de leur vie. Il y a les ambitions politiques. Combien de gens ont cassé leur carrière dans les systèmes politiques? Il y a des systèmes culturels. Là où si tu es là, si tu n'obéis pas à certaines règles du système, en fait, que tu obéisses ou pas, c'est les intérêts des systèmes qu'on sert, mais pas ce que Dieu a en vue pour vous. Donc, il faut faire attention avec les systèmes. Il y a des systèmes économiques et ces suiveurs sont en proie de ces systèmes-là. Et c'est ce système qui leur dicte la conduite à tenir. C'est extrêmement dangereux. Excusez-moi, pasteur, on va Oui. ouvrir une parenthèse à ce niveau. Ah, ah. Alors, un jeune chrétien Mhm. qui se trouve à ce niveau-là, Ouais. dans une entreprise où c'est ce genre d'ambition
qui est prôné. Oui. Que faut-il faire? Est-ce qu'il doit se rétracter ou alors essayer d'apporter de manière stratégique le message du salut? Et surtout, comment? Dans un premier temps, il faut toujours savoir que la vie est structurée d'une certaine manière. Je disais au départ que Dieu a un plan pour nous. A un plan directeur pour le monde qu'il a créé. Donc, tout doit s'arrimer d'abord à cela. Donc, si un projet d'entreprise n'entre pas en ligne de compte avec le plan directeur de Dieu et qu'il a ses propres ambitions, qu'il lutte plutôt contre ça, moi, je ne m'identifie pas à une telle chose. Et je conseille à tout le monde de ne pas s'identifier parce qu'au finish, vous allez voir ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on les appelle les suiveurs. C'est pour ça qu'on les appelle des esclaves. C'est-à-dire, ils n'ont rien à dire, ils ne font que suivre. Vous allez comprendre quand nous allons parler des deux autres types d'ambitieux pour faire la différence et savoir où est-ce que vous devez vous aligner pour votre salut et pour contribuer à votre vie. D'accord. Voilà. Parenthèse fermée. D'accord. Ceux-là n'ont pas de projet personnel. Ils vivent sans ambition. Leur passion est de se mettre pour les autres. Nous sommes certainement tous appelés à nous mettre pour les autres. Mais si vous n'avez que les projets des autres, vous n'avez pas de projet à vous. Et c'est clair que vous allez payer pour ça. Ils périssent victimes de leurs excès, victimes de leur dévouement à ces systèmes. Ils agissent à cause des autres. Ils veulent prouver aux autres qu'ils ont de la valeur. Ils attendent leur bonheur des autres. Ils ne savent pas que le bonheur ne se trouve pas en dehors d'eux-mêmes. Notre bonheur, Dieu l'a mis en nous. C'est ça. C'est pour cela que la plupart de ces personnes se consolent dans la drogue et ça finit toujours par se retrouver dans la drogue, l'alcool, le sexe ou dans des péchés. Ce n'est pas dans les groupes de prière où il y a tous les abus. Non. Aller prier quelque part, ça veut dire qu'on a déjà une relation avec Dieu. On s'épanouit avec lui. On trouve un groupe là où on est motivé. Parce que c'est ça aussi la communion fraternelle. On se motive. Mais si tu enlèves Dieu et que tu attendes la motivation d'un groupe quelconque, comme nous l'avons cité plus haut, tu vas chavirer, quoi. Ça ne va pas donner. Ça ne pourra pas donner. Donc, ça, c'est le premier type d'ambitieux. Le deuxième type d'ambitieux, c'est les bourreaux. Ce qu'on appelle aussi des prédateurs ou les rapaces. En fait, ce sont des personnes qui ont été abusées. Ils connaissent un vide profond au-dedans d'eux. Il leur manque cruellement l'amour. Ce sont des personnes aux ambitions démesurées qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour se construire les autres et l'environnement. Ce sont des prédateurs qui profitent des systèmes établis pour piller les personnes les moins averties. Donc c'est ça là, ça c'est le deuxième groupe là, qui est aussi un peu plus grand. C'est là où vous trouvez de grands hommes d'affaires. Vous avez parlé de l'entreprise tout à l'heure. Ils s'asseyent sur les gens, les détruisent eux-mêmes. Parce que la valeur économique a pris beaucoup de l'ampleur dans ce monde. Pour ceux qui croient qu'il n'y a que de valeur économique. Donc, ils bâtissent leur puissance en profitant des failles des systèmes qui les gèrent pour dominer sur leurs semblables et sur leurs concurrents. C'est ça. Donc, voilà la deuxième. En fait, c'est qu'il leur manque l'amour. Ils ne connaissent pas l'amour. Ils sont prêts à tout sacrifier et toute chose sauf leur projet égoïste pour entrer dans l'histoire. Ils finissent par s'autodétruire parce qu'ils accélèrent fort et ne mesurent pas les risques. Certaines des personnes qu'ils ont maltraitées, demain ou après-demain, ce sont ces personnes qui pourront les aider. Donc, ils se retrouvent face à eux, peut-être qu'ils sont déjà moins forts. Je vais rapidement passer au troisième groupe, le troisième type. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les expressifs, ce que moi j'appelle les nobles ou les princes. Ils sont nobles, vénérables et honorables parce qu'ils agissent sur le fondement de l'amour. Ils prennent du temps pour se construire et se mettent à la hauteur des normes, étant pleinement conscients de ce qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Ils connaissent l'amour de Dieu
Ils vivent l'amour et ils distillent l'amour. Ils sont conduits par l'intégrité et l'authenticité. On peut les aimer ou pas, mais l'on reconnaît qu'ils sont uniques, mis à part et complets en lui. Grâce à leur dignité, la gloire et la dignité marquent leurs actes. Ceux-ci tiennent à l'amour. Ils prennent leur essence sur ce qu'ils sont véritablement et accomplissent leurs ambitions en s'épanouissant eux-mêmes en même temps. Ils puisent leurs ressources en eux-mêmes. Ils vivent un réel bonheur, un régal. Ils vivent pour Dieu et son royaume. Les priorités de Dieu sont leurs priorités. Nous devons avoir de l'ambition. Mais ce qui mérite d'être accompli, c'est celui qui accomplit, c'est ce qui est accompli au travers de nous par Dieu. Il ne nous a pas demandé de travailler à tort et à travers dans son champ. Il est question de laisser Dieu agir, d'accomplir les desseins de Dieu et qu'il veut manifester au travers de nous. C'est très, très important. Donc, notre objectif à nous, c'est de vous pousser à réaliser quel type d'ambitieux vous êtes. Et ensuite, de vous pousser à choisir le troisième type, l'expressif, les nobles et les princes. C'est là que vous trouverez tout votre épanouissement. Donc, il y a des ambitions, mais toutes les ambitions ne sont pas permises. Certaines ambitions vont vous détruire vous-même. Nous vous souhaitons, tout le bonheur que nous vous souhaitons, c'est de devenir noble, d'être égal à vous-même, d'embrasser ce que Dieu a fait de vous et de répandre autour de vous ce que Dieu a mis en vous. Merci beaucoup, pasteur. Mais vous allez me permettre de vous demander Ouais, un mot de prière pour ceux-là, pour ouais. ceux de la première et de la deuxième catégorie, parce Mhm. qu'on ne doit pas les abandonner à eux-mêmes. L'amour de Dieu est disponible pour tout le monde et ils en ont véritablement besoin. Vous Mhm. êtes pasteur, vous pouvez donc dire quelque chose à Dieu pour eux. Oui, avant de dire quelque chose à Dieu pour eux, je veux aussi dire que l'amour de Dieu, l'amour est aussi, là où est l'amour, là est la liberté. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas, Dieu n'oblige pas les gens, n'est-ce pas? Oui, L'amour pasteur. de Dieu le contraint à nous laisser le libre arbitrage pour que nous décidions de nous-mêmes. Donc, c'est à quelqu'un, ce que nous avons dit aujourd'hui, si ça vous a touché, prenez vos responsabilités en main, comme on disent les Anglais, taking personal responsibilities. Ce que les gens ne prennent pas, ils veulent que d'autres assument. Donc, ma prière ne peut pas dépasser le cadre que Dieu a mis. Mais je vais intercéder parce que Dieu dit ça. Je vais prier comme vous me l'avez demandé. Mais je redis encore que l'amour de Dieu le contraint à laisser le libre arbitrage. Si vous voyez un jour un homme ou une femme dire à son partenaire, aime-moi, 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 c'est tout sauf C'est qu'il y a l'amour. problème. C'est tout sauf l'amour. L'amour, c'est que j'aime ma femme m'aime. Et elle décide de le faire de son propre chef. C'est un peu aussi proche de l'amour de Dieu pour nous. Libre arbitrage. Vous D'accord. comprenez? Oui, pasteur. Donc, la prière ne va pas dépasser le libre arbitrage. Vous êtes libre de choisir le type d'ambitieux que vous voulez être. Mais sachez qu'au finish, chacun récoltera ce qu'il a semé. Il est vrai que ce n'est pas nous qui dirigeons le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit peut aider à ce que le cœur ne soit plus endurci après cette Je le prière. crois personnellement. C'est pour ça d'ailleurs que je vais prier. Amen. Nous allons donc prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce privilège de partager ta parole. Merci Père éternel parce que ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Béni sois-tu Père éternel pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir dire ce que nous avons partagé ce matin. Éternel, nous en appelons à toi, le Dieu de tous les esprits du monde. Nous prions, Père éternel, pour que ta main puissante s'étende sur nos téléspectateurs, Seigneur, et qu'ils soient libérés des chaînes au nom de Jésus-Christ, de l'esclavage, et qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ des chaînes de la méchanceté au nom de Jésus-Christ, et qu'ils fonctionnent dans l'amour que tu as établi, parce que toi, tu es amour.
Éternel, nous prions. Père éternel, pour qu'au moment où nous parlons, que les chaînes tombent et que les yeux soient ouverts. Seigneur, nous te prions, Père éternel, pour que tu le fasses. Et que tu bénisses, Père éternel, tous ceux qui ont écouté cette parole, tous ceux qui écoutent ta parole au travers de cette télévision. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu aimes l'homme que tu as créé. Que ton nom soit élevé et magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je Merci. voulais juste dire un petit mot, juste un peu. Vous savez, dans son livre, Booker T. Washington, qui a écrit le livre From Slavery to Freedom, il dit que lorsque la proclamation de l'indépendance a été fixée aux États-Unis, que les Noirs devaient devenir libres, certains Noirs n'ont pas pu. Ils sont repartis revoir les anciens maîtres pour dire que Massa, on ne peut rien, pardon, aide-nous, on veut travailler avec toi. Pourtant, la liberté avait été donnée. La parole de Dieu a libéré chacun d'entre nous. Mais ne soyez pas comme ces esclaves aux États-Unis, esclaves noirs qui sont repartis chez les maîtres. Libérez-vous de l'esprit d'esclavage.